Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui va revenir autour de l'actualité qui reste dominée par la sortie du gouvernement que les Congolais attendent jusqu'à ce jour. On a plutôt Bati Lukwebo a déjà terminé sa mission d'informateur. Il a remis son rapport au chef de l'État et nous attendons donc la désignation du Premier ministre. On va donc au cours de cette émission décortiquer les profils que doit avoir le prochain Premier ministre qui va animer le gouvernement d'Union Sacrée, mais aussi les profils de tous les membres du gouvernement. Et pendant ce temps, il y a aussi le sénateur Guy Loano qui est signalé au sein de l'Union Sacrée. On va tenter de savoir un peu qu'est-ce qui a motivé son adhésion au sein de l'Union Sacrée. Lui, qui a été par le passé indépendant, il y a même certains observateurs qui pensaient qu'il était du FCC. On va donc tenter de décortiquer cette question. On va aussi prendre d'autres sujets d'actualité, comme la remise et reprise qui a eu lieu au niveau du Sénat entre Tambwe Mamba et les bureaux d'âge, les procès de Vital Kamerhe et en appel. Bref, on va passer en revue l'actualité en République démocratique du Congo avec sur ce plateau Manix Yenda qui est un proche du sénateur Guy Loando. Manix, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup Hervé, c'est un grand plaisir quand je reviens encore une fois de plus sur le plateau de Congo Buzz. C'est un plaisir pour moi de partager des idées sur la République démocratique du Congo. Toujours bien habillé, toujours élégant. Est-ce que les secrets, c'est la Fondation Ouidal ou... Non, mais pas du tout. Vous savez, au-delà du comportement que nous avons en tant qu'homme d'État, comportement moral, comportement d'homme politique, il y a aussi les comportements vestimentaires qui constituent l'une de nos identités et donc nous devons être propres, présentables, un peu comme toi aussi, comme Christian Bossembe, comme Jérémy et comme toute autre personne, valable et respectueux et surtout jaloux de sa propre personne. J'aurais appris que la Fondation Ouidal vous fait respirer très bien en tout cas. Non, pas du tout. Vous savez, il ne faudrait pas voir la Fondation Ouidal comme un circuit des opportunistes, des parachutistes, de gens qui viennent juste pour exprimer un besoin de gagner de l'argent sans pour autant fournir des efforts. La Fondation Ouidal est essentiellement perçue comme un instrument d'expression de la volonté d'une personne, comme dépositaire d'une vision, parce que la vision du sénateur Guy Loando, c'est le tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Lui qui a partagé sa vision avec ceux qui l'ont cru, parmi lesquels Manix Yenda fait partie de ceux-là qui ont cru à la vision du sénateur Guy Loando. Nous avons accepté de marcher ensemble avec lui et nous nous sommes engagés pour matérialiser cette vision de tous ensemble pour l'épanouissement de tous. Raison pour laquelle il y a eu autant de partenaires en termes de structures, personnes morales, personnes physiques, de gens qui ont cru et qui apportent chacun son morceau de bois pour allumer le feu, pour créer les véritables circuits d'épanouissement de tous les Congolais. C'est comme ça que tous les efforts que nous faisons aujourd'hui, toutes les actions que nous avions faites dans le temps, au moyen du label de la Fondation Ouidal, c'est au fait les résultats, la compilation, la synergie des efforts de toutes les personnes qui ont cru à la vision du sénateur Guy Loando Mboyo. Comme on dit, l'union fait la force. C'est par l'unité, la convivialité, la fraternité et la solidarité que nous faisons ce genre d'actes. Et donc la Fondation Ouidal reste un instrument d'action et d'amour pour la patrie. Très bien. Alors pendant longtemps, on a vu le sénateur Guy Loando se présenter comme indépendant, mais là, il vient d'adhérer à l'Union Sacrée. Aujourd'hui, son rapprochement avec les chefs de l'État n'est plus à cacher. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces changements dans les comportements du sénateur Guy Loando? L'amour de la patrie, l'amour du Congo, l'amour de Congolais. Vous savez, le sénateur Guy Loando, c'est quelqu'un qui est caractérisé d'un amour très inconditionnel, épris d'une sensibilité qui ne dit pas son nom à l'égard de la situation de son peuple, de la situation de son pays. Vous savez, toutes les actions qu'il est en train de poser dans le cadre justement de la Fondation Ouidal, des actions qui vont dans le sens d'accompagner les actions et la vision du président de la République, chef de l'État, tant sur le secteur de l'éducation que sur le secteur de la santé, l'environnement, l'infrastructure, la formation professionnelle, le transport. Les sénateurs Guy Loando s'inscrit dans une logique d'un Congolais qui réalise les lourds fardeaux que détient le président de la République, parce que gérer un pays, une nation comme la République démocratique du Congo n'est pas chose facile. Nous avons plus de 80 millions de Congolais à gérer. Notre pays est pratiquement le deuxième en termes de rang, le pays le plus grand d'Afrique. Nous avons autant de problèmes. Vous savez, 60 ans après, lorsque nous évaluons en termes de bilan
bilan réel de tout ce que nous avons consenti en termes d'efforts et résultats positifs 60 ans après, je pense que le bilan est tellement déplorable. Et aujourd'hui, les sénateurs, comme un colibri, vous vous souviendrez encore de la légende du colibri, qui est un petit oiseau, lorsque la forêt a été ravagée par les feux, pendant que le gros animal était en train de fuir, le petit colibri, le petit oiseau, est allé vers la rivière pour apporter sa petite gouttelette d'eau avec l'intention d'éteindre le feu. Guy Luando fait sa part et il a choisi effectivement d'accompagner le président de la République parce que le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de faire une coalition avec les hommes d'action. Le chef de l'État a besoin de marcher avec ceux qui comprennent sa vision, ceux qui comprennent le défi à relever. Et le sénateur Guy Luando fait partie de ce gens-là qui accompagne le chef de l'État, désormais pas avec le discours, pas avec la stratégie des démagogies, pas avec le promesse, pas avec le mensonge, mais plutôt avec des actions concrètes. C'est comme ça, il continue à insister sur sa nouvelle vision du Congo d'après. Le Congo d'après Covid-19, vous savez aujourd'hui la Covid-19 a tellement brandi toutes nos faiblesses, tant sur le plan économique que sur le plan social. Il faudrait réajuster notre engagement et adapter notre sens des responsabilités par rapport à la gestion du pays. Et les sénateurs Guy Luando dit, le Congo d'après, ce n'est plus le Congo de discours, c'est plutôt un Congo d'action et il faut agir immédiatement et maintenant de manière urgente. Parenthèse, vous présentez Guy Luando comme l'homme qui prône les changements, mais il y a des gens qui estiment que Guy Luando, c'est quelqu'un qui est pétri des antivaleurs. La preuve en est que son ouvrage, Les Congos d'après, je crois, c'est ça? Le Congo d'après. C'est un livre qui serait écrit par une autre personne, mais qui a seulement placé les noms de Guy Luando comme auteur. Non, mais pas du tout. Vous savez... Il a une thèse achetée. Non, mais beaucoup de choses s'y racontent. Vous savez, au Congo, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui, de plus en plus, se spécialisent dans le domaine de pouvoir tirer les autres vers le bas. Écoutez, nous n'avons pas intérêt à pouvoir décourager un Congolais, au moyen duquel beaucoup de Congolais, les autres Congolais bénéficient au moyen de ces actions. Vous savez, les actions du sénateur Guy Luando, il y a beaucoup de Congolais qui en ont bénéficié, surtout les élèves. Vous savez combien de parents sont satisfaits au travers des actions du sénateur Guy Luando en construisant les écoles, en fournissant un certain nombre de matériels en termes de bâtiments, les infrastructures scolaires aux élèves pour alléger la tâche et la lourde responsabilité des parents. Et donc, il y a beaucoup de Congolais qui se sont retrouvés dans le secteur de la santé. Il a accompagné l'INRB avec le don de 2 ambulances médicalisées. Il a fourni autant de produits pour la lutte contre la Covid-19. Il a fait ceci, il a fait cela. Là n'est pas les et donc, problèmes. le problème, son ouvrage a été écrit par une autre non, c'est personne. juste pour vous dire que c'est lui qui fait des actions positives. En tout cas, la moindre de choses à faire, il faudrait l'accompagner et non de le tirer vers le bas. Vous savez, si Jésus était ici au Congo, j'ai l'impression qu'après avoir multiplié le pain et les poissons, il y aurait peut-être certains Congolais imbus d'eux-mêmes. Ils pourraient peut-être exiger de Jésus-Christ de brandir la boulangerie qui a produit le pain après avoir mangé le pain. Ça, ce n'est pas ça le problème. Ça ne sert à rien de vouloir ternir l'image d'un Congolais, d'un vaillant Congolais, rempli d'un amour pour son pays, pour sa patrie, la République démocratique du Congo. Moi, je suis jeune. J'ai regardé un jeune, parce que le sénateur Guy Luando, c'est un jeune, il a beaucoup fait. On ne voudrait pas, parce que nous avons opté pour un modèle de communication basé sur les valeurs de la modestie, de l'élégance et du respect mutuel. C'est comme ça que nous ne voulons pas comparer Guy Luando à qui que ce soit. Mais les sénateurs, ce qu'il fait est très considérable. Et d'ailleurs, le président de la République n'est pas indifférent par rapport aux actions posées par le sénateur Guy Luando. Donc, point n'est besoin de faire une sorte de contre-campagne, de vouloir ternir à tout prix l'image d'un Congolais épris d'un amour inégalable vis-à-vis de sa patrie. Alors, il y a des informations comme quoi Guy Luando veut mettre en place un parti politique. Il y a aussi d'autres observateurs qui pensent qu'il va adhérer à l'UDPS. Alors, vous, comme proche du sénateur, quelle est la vraie version aujourd'hui? Bon, d'abord, vous savez, il y a des gens qui sont dans une confusion lorsqu'on voit les sénateurs poser des actes purement politiques. Certains les reprochent pour le fait d'avoir opté pour le chemin purement politique, en disant, mais voilà, vous étiez philanthrope, président d'une fondation, la Fondation Vidal, pourquoi migrer d'une fondation apolitique
vers la politique. Alors, je voudrais mettre un accent de précision pour recadrer tous les esprits mineurs qui sont restés malheureusement longtemps dans ces genres de confusion. Lorsque le sénateur est sénateur, il est porteur d'un mandat national. C'est les représentants d'une province, parce qu'il a bénéficié du quitus et du dévolu qui lui a été jeté par les députés provinciaux de la Tchouapa. Il représente la province et par conséquent, il porte le mandat national pour représenter toute la nation congolaise en tant que sénateur. Et vous savez, le Sénat fait partie des institutions à caractère politique dans notre pays. Et donc, le fait pour être sénateur, il est d'abord politique. Et deuxièmement, le sénateur Guy Luando conçoit la politique autrement. Lui dit, le fait pour accepter de faire la politique fait de vous quelqu'un qui doit considérer la réalité, la vie politique, d'abord comme un sacerdoce. C'est comme ça que lui, il s'est dit, non, je ne voudrais pas venir en politique sans pour autant apporter une petite pierre de contribution, résoudre le problème de ma communauté, le problème de mon quartier, de ma commune, de mon avenue et de gens qui sont autour de moi. Raison pour laquelle il a posé tous ces actes en raison de ce qu'on dit souvent, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on ne vient pas en politique pour le discours démagogique, on ne vient pas en politique pour s'enrichir, mais on vient en politique pour servir le peuple. Et aujourd'hui, le sénateur Guy Luando, de manière très active, a accepté d'abord, premièrement, d'adhérer à l'Union sacrée de la nation, qui est une idée à vocation nationale, parce que vous savez, l'Union sacrée de la nation est une grande philosophie politique qui transcende les dimensions de partis politiques, qui transcende les dimensions des regroupements politiques. Je voudrais vous démontrer la tridimensionnalité qui explique même la sacralité du concept Union sacrée de la nation. On parle dans ce concept de trois vocables. Un, union, qui parle de l'unité, solidarité, convivialité et concorde nationale. D'ailleurs, la valeur de l'unité a été proclamée dans le préambule de notre Constitution. C'est comme ça que le président de la République voudrait que le Congolais soit uni. Raison pour laquelle le sénateur Guy Luando s'est retrouvé dans ce cadre-là. Deuxième élément, c'est le sacré. La sacralité de ces cadres-là voudrait tout simplement dire on se retrouve autour des idées qui réunissent de gens avec de mains propres. Parce que ce qui est sacré, c'est ce qu'on ne peut pas toucher avec de mains sales. Ce qui est sacré, c'est ce qu'on doit respecter de manière absolue. Mais comment alors analyser la tridimensionnalité de la sacralité de cette union sacrée de la nation? Pourquoi? Parce que le président de la République, qui a présenté cette idée, c'est que moi j'appelle une pensée État, l'union sacrée de la nation, lui-même, le président de la République en tant qu'institution suprême de la République, c'est une institution sacrée. Deuxièmement, la Constitution, notre loi fondamentale, sur laquelle s'appuient les pouvoirs du président de la République, cette Constitution est sacrée. Et enfin, troisièmement, le peuple qui a conféré, qui a donné les quitus au président de la République au moyen de la Constitution, donc ces peuples-là, en sa qualité de souverain primaire, restent sacrés. Et donc, le président de la République s'attache aux valeurs de l'unité et à la sacralité pour effectivement amener les Congolais vers une direction je dirais, prospère. Et le troisième élément, c'est la nation. Quand on parle de la nation, on voit l'élément de la nationalité. Et dans l'élément de la nationalité ou dans la notion même de la nation, il y a une valeur très primordiale du vouloir vivre collectif d'un peuple. C'est-à-dire parce que nous appartenons à une nation, parce que nous avons un lien de nationalité, et donc nous sommes frères et sœurs, et donc nous devons souffrir ensemble et se réjouir ensemble. Et donc, tout c'est lui qui porte le germe de la nationalité congolaise et d'office membre de l'Union sacrée. C'est comme ça que je vous ai dit au prologue de mon intervention, l'Union sacrée est une pensée État et non un parti État. Et donc, tout Congolais, que ce soit un Congolais au ventre de sa mère, le fait pour porter la nationalité congolaise, fait de vous un membre de l'Union sacrée. C'est comme ça que le sénateur Guy Luando s'y est retrouvé. Et surtout, parce que le président de la République porte une vision salvatrice qu'on doit accompagner et soutenir. Très bien, alors nous attendons jusque-là la sortie du gouvernement, d'abord la désignation du Premier ministre. Alors beaucoup de noms sont sur la table du chef de l'État, on parle de Jean-Pierre Bemba, on parle de Moïse Katumbi, Bahati Lukwebo, il y a même quelqu'un qui m'a soufflé le nom du vieux Jean-Bertrand Ewanga. Et depuis un moment, sur la toile, il y a des observateurs qui pensent que le sénateur Guy Luando serait aussi favori. Alors s'il faut aujourd'hui analyser les profils
du prochain animateur de notre gouvernement. Qu'est-ce que Manix Yenda va dire? D'abord, je voudrais faire une mention, de taille d'ailleurs, que les sénateurs Guy Luando ne fait pas une politique de quémander les postes politiques. Il est au service de la nation, il est sous la houlette du président de la République, chef de l'État, et donc n'importe quel poste de responsabilité que le chef de l'État estimerait à confier au sénateur Guy Luando, le sénateur le ferait avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour son pays. Ça, c'est un accent de taille qu'il faudrait mettre sur nos propos. Et deuxièmement, vous savez, le président de la République aujourd'hui, au regard de toutes les vicissitudes que nous avions connues dans le temps, les escalades verbales, de conflits inutiles, les querelles politiciennes qui nous ont coûté pratiquement 2 ans de corvée, 2 ans de résultats fiasco, au regard de la problématique liée à la pandémie des Covid-19 qui a fragilisé davantage notre pays, au regard des attentes du peuple congolais sous la formule de quai demande de peuple, avec surtout l'expression patriotique qui a été réalisée au lendemain de la prise du pouvoir du président de la République. Je parle de Félix Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Au regard de tous ces enjeux, je pense que le président de la République devra être beaucoup plus réaliste en ce qui concerne le choix de celui qui sera Premier ministre dans ce prochain gouvernement. Alors, voici les critères que je pourrais présenter. Premièrement, il faudrait que ce soit un acteur politique qui ne serait pas ballottable au gré de vagues d'un parti politique, de peur qu'on subisse pratiquement le même rituel que nous avions connu dans le temps où un chef du gouvernement ne rend que le compte à son autorité morale. Ce genre de comportement, c'est un comportement anti-républicain que nous devons bannir, surtout en ce qui concerne la gestion de la chose publique de l'État. Deuxièmement, il faudrait un Premier ministre qui doit rendre allégeance au président de la République, un respect absolu à l'institution président de la République. Et surtout, un Premier ministre qui doit s'adapter justement au rituel des rédévabilités. À tout moment, vous devez rendre le compte au peuple congolais par rapport à votre gestion. Troisièmement, il faudrait un Premier ministre qui a le réflexe d'un esprit managérial, c'est-à-dire un Premier ministre qui sera capable de transformer nos ressources naturelles à de véritables unités économiques. Vous savez, aujourd'hui, la RDC, ne serait-ce qu'avec sa potentialité en termes de démographie, nous avons plus de 80 millions de Congolais qu'on peut transformer à une sorte de capital humain et le considérer comme un bénéfice de plus, une valeur ajoutée dans notre système économique. Nous avons le sol, le sous-sol riche. Nous avons plus de 106 000 mégawatts en termes d'énergie électrique que nous pouvons alimenter même toute l'Afrique. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables capables d'alimenter plus de 2 milliards de citoyens du monde et couvrir, pourquoi pas, la sécurité alimentaire de toute l'Afrique. Donc la RDC regorge d'énormes potentialités à travers lesquelles nous pouvons dégager un vrai climat du développement. Non seulement le développement de la République démocratique du Congo, mais le développement de tout un continent. Mais il faudrait, au départ, avoir un Premier ministre managérial. Un Premier ministre qui aura une certaine souplesse sur le plan diplomatique, parce qu'il faudrait une coopération diplomatique accrue, diligentée par un chef du gouvernement. Il ne faudrait pas oublier que le président de la République, vis-à-vis du chef du gouvernement, c'est le chef du gouvernement qui engage la responsabilité de la structure gouvernementale, c'est le chef du gouvernement qui représente le gouvernement devant le Parlement, c'est le chef du gouvernement qui engage l'État, qui doit trouver des solutions idoines par rapport aux problèmes posés par le Congolais. Et donc, il faudrait un Premier ministre qui ne sera pas forcément porteur d'un diplôme, je ne sais pas moi, en doctorat, thèse, professeur des universités, technocrate, parce que nous en avons connu de toutes les couleurs, mais qui malheureusement n'ont rien foutu à la gestion de la primature de notre pays. Et donc, nous avons plus besoin de gens remplis d'une intelligence pratique, des gens qui ne viennent pas avec des théories, avec des discours inutiles, mais de gens qui arrivent à apporter des vraies solutions aux problèmes des Congolais. Et je pense que, ne serait-ce qu'avec ces critériums, je crois, nous pouvons dégager un climat de changement au sein de la République démocratique du Congo. Et je voudrais finir par là, il faudrait un Premier ministre qui devra sauver les mandats du président de la République, chef de l'État. Il a un mandat de 5 ans, il en a déjà consommé 2 ans pour une coalition, je dirais, diabolique, une coalition dont le chef de l'État avait estimé accorder une miséricorde politique à certains acteurs qui avaient géré les pays après
plus d'une décennie, malheureusement, qui s'est soldé par un résultat de fiasco. Il a fait confiance à ce gens-là au regard de valeurs de l'unité, solidarité et fraternité nationale. Mais malheureusement, ces gens-là se sont transformés à de bâtons qui empêchent la roue de l'État de mieux fonctionner. Et donc, il reste 3 ans. Et les 3 ans de Félix Tshisekedi sont les 3 années sacrées. Et il faudrait un chef du gouvernement qui sauverait le mandat afin d'accorder au président de la République un deuxième larron risque-t-il pas de sombrer son mandat plutôt à travers la désignation du Premier ministre? Si, parce qu'aujourd'hui, si vous essayez un peu d'analyser tous les noms qui sont cités aujourd'hui au sein de l'opinion, vous allez vous rendre compte que tous ces gens ont géré par le passé avec des résultats qui laissent à désirer. Est-ce qu'aujourd'hui, cet oiseau rare, le président de la République va les trouver où? Bon, d'abord, il faut savoir qu'on n'aura pas un extraterrestre. Il n'y aura pas quelqu'un qui tombera du ciel. Dieu ne va pas se mettre au travail pour créer un Congolais. Il ne faudrait pas aussi dans un contexte tous ces gens qui ont échoué par le passé. Pour aller... Non, mais pas du tout. C'est comme ça que j'ai parlé de l'expérience du passé. C'est comme ça qu'un Premier ministre qui va prendre la commande de la gestion quotidienne de l'État congolais doit d'abord être quelqu'un qui a réussi sa propre vie privée, qui a eu à réussir avec ses entreprises privées, parce que je trouve anormal de confier la responsabilité de l'État, et surtout qu'il s'agit d'un État à valeur continentale comme la République démocratique du Congo, à quelqu'un qui a échoué avec ses propres boutiques, à quelqu'un qui a échoué lamentablement avec sa propre famille. C'est comme ça, il y a des hommes qui ont convaincu le Congolais au travers de leurs actions sociales. Ces hommes-là existent, je ne voudrais pas citer les noms, de peur que je sois quelqu'un qui privilégie le label dans lequel je me retrouve, mais j'estime qu'il y a de Congolais qui ont fait autant d'actions positives, autant d'actions sociales, qui ont accompagné sensiblement la vision du chef de l'État, et nous attendons que le chef de l'État jette les dévolus sur ce genre de personnes. Aujourd'hui, si tout le monde se donne les luxes de vouloir faire le lobby pour son propre compte, effectivement, parce qu'on a semblé voir une certaine monture en termes d'ordre de zone linguistique. Vous savez, le président de la République, il est vrai, il détient son pouvoir discrétionnaire de pouvoir nommer quelqu'un qui sera à la tête du prochain gouvernement, mais il restera aussi attaché à certains principes, notamment le principe de la représentativité nationale, surtout pour la configuration du gouvernement dans son ensemble. Il faut respecter la représentation de femmes, de jeunes, des personnes vivant avec handicap. Ça, c'est un aspect en ce qui concerne la représentation nationale, et surtout, c'est une recommandation constitutionnelle. Mais par rapport aux zones linguistiques, vous allez vous rendre compte que le chef de l'État, j'estime, va essayer de créer un équilibre par rapport aux zones. Regardez, nous avons l'institution président de la République qui représente la zone linguistique Luba, le Kasaï et les autres. Et donc, cela voudrait tout simplement dire que le Premier ministre ne sera pas un Luba, un Kasaïen. De deux, nous avons un président de l'Assemblée nationale qui représente la zone linguistique Grand Bandundu et les Bakongo, c'est-à-dire les Bakongo en général. D'office, le Grand Bandundu et les Bakongo ont déjà leur part en termes de part de zone linguistique. Et donc, nous restons... on a vu les ressortissants du Congo central réclamer la primature. Mais justement, nous restons avec 2 zones linguistiques. Bon, je comprends parce que le sursaut de besoin de postes par moment, ça se manifeste à travers le comportement de nos acteurs politiques. Il y a des gloutons, des gens qui font preuve de la gloutonnerie politique, qui veulent à tout moment manger, à tout moment occuper des postes, alors qu'il y a d'autres qui peuvent aussi faire mieux, surtout que ces gens-là avaient déjà échoué dans le passé. Et donc, il reste 2 zones linguistiques. La zone Swahili, le Grand Katanga, l'Est, Nord et Sud Kivu. Et de l'autre côté, il y a le Grand Équateur. Alors, si vous essayez d'analyser dans l'environnement du président de la République, vous allez vous rendre compte que nous avons pratiquement 2 figures, d'une part, et 2 autres figures de l'autre part. Du côté zone Swahili, nous avons Moïse Katumbi, avec sa famille politique Ensemble pour le changement, et de l'autre côté, Bahati Lukwebo avec son AFDC et Ali. De l'autre côté, le Grand Équateur, nous avons Jean-Pierre Bemba et les sénateurs Guy Luando. Et chacune de ces autorités politiques exprime ou présente une sorte d'ancrage populaire qui peut servir le chef de l'État. Mais il faudrait maintenant que le chef de l'État essaye de réaliser un certain nombre de contextes, un certain nombre d'aspects et réalités politiques pour orienter son choix vers quelqu'un qui sera vraiment, qui va au fait représenter le vrai souci de Congolais, et surtout de gens
qui ne vont pas reproduire les réalités de l'autorité morale comme nous avions connu dans le temps. Et donc, au finish, le chef de l'État va se décider au regard de son pouvoir discrétionnaire. Il va nommer quelqu'un par rapport à son choix. Alors, nous estimons que ça sera quelqu'un de compétent. Aujourd'hui, c'est pratiquement tout le monde qui pousse le chef de l'État à créer une nouvelle classe politique, des nouvelles figures, des gens qui ne sont pas trempés dans la mafia, dans la corruption. Il y a les sénateurs Guy Loano qu'on est en train de propulser, on cite beaucoup de personnes. Est-ce que dans la formation ou la composition du gouvernement, le chef de l'État aujourd'hui peut-il aujourd'hui se débarrasser de tous ces présidents des partis politiques et leur demander par exemple, bon, Bahati Lukwebo, oui, tu as ton poids politique et consort, mais je veux que tu puisses me donner au sein de ton parti un jeune qui n'a jamais géré, par exemple. Est-ce qu'on peut assister à quelque chose de comme ça? Bon, moi je ne pense pas que, vous savez, en politique, la politique a certaines exigences, hein, mon ami. On ne fait pas de choses comme si on était dans une famille, vous avez l'autorité de père, vous décidez comme vous voulez. Il y a des principes qui régulent les institutions de la République. Il y a un cadre de concertation. Et le chef de l'État s'y attache. Effectivement, aujourd'hui, on parle de l'union sacrée de la nation. L'union sacrée est une compilation des efforts. C'est une synergie. C'est une contribution de toutes les forces vives de notre pays, les acteurs politiques, etc. Vous savez, aujourd'hui, si le chef de l'État arrive à démolir cette majorité parlementaire de pacotille d'ailleurs, cette majorité de broderies, une majorité artificielle qui autrefois était en faveur d'un camp politique, justement, c'est parce qu'il y a eu de formations politiques, notamment AFDC et Alliés, qui ont apporté un soutien considérable en termes de députés, parce qu'il faudrait avoir un peu plus de députés pour changer cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale, autant pour les Sénats. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de zones linguistiques, au-delà de la représentation nationale, il y a aussi l'ordre de courant politique qui s'impose. C'est-à-dire le chef de l'État va aussi désigner les animateurs du gouvernement conformément aux regroupements qui l'ont accompagné dans ces contextes plus précis afin de changer le paysage politique et orienter les choses désormais à la direction du chef de l'État. Et donc, il sera beaucoup plus conciliateur, il va unir le Congolais autour des idéaux, autour des valeurs républicaines, et je crois que tous les Congolais vont se retrouver au regard de la vision qui sera tracée par le chef de l'État. Vous savez, quand nous avions été reçus par le président de la République, moi je me souviens, il nous a dit lors de consultations nationales que cette fois-ci, je vais gérer le pays à ma manière. C'est le président de la République, le commandant suprême, le père de la nation. C'est débarrasser de toutes ces vieilles figures. Non, mais effectivement, le président de la République n'a pas besoin de faire une marche, de faire un parcours avec de canards boiteux. Il n'a pas besoin de ministre de l'économie, des finances, du budget. Pas du tout. Dans un même gouvernement, pas du tout. Sans jamais réussir. C'est comme ça que je vous ai dit, le chef de l'État, président de la République, n'a plus droit à l'erreur. Il n'a que 3 sacrées années qui restent. Et donc, il a plus besoin des hommes d'action. C'est comme ça que j'ai considéré la coalition, disons, l'Union sacrée de la nation comme une coalition des hommes d'action. Et parmi les hommes d'action, les sénateurs Guy Loando figurent. Et je pense que son apport sera beaucoup plus considérable et bénéfique pour le président de la République afin de sauver son mandat. Et le sénateur Guy Loando fait toujours parler de lui. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu un débat quelque part où on les propulse comme potentiel successeur de Tambwe Mwamba au perchoir du Sénat. Alors finalement, il devient l'homme providentiel. Ben, c'est comme ça que je vous ai dit, ça fuse de partout, le débat politique. Nous sommes dans un contexte purement démocratique. La liberté d'expression reste un principe de rigueur. Tout le monde peut réfléchir, tout le monde peut faire des choses à sa manière. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le sénateur Guy Loando n'est pas demandeur d'un poste. Il n'est pas non plus quémandeur d'un poste. Il reste à la disposition du chef de l'État. Si le président de la République estime que pour telle tâche du pays, j'ai besoin de l'expertise politique du sénateur Guy Loando, je pense qu'il va le faire avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion pour la patrie. Et donc, c'est quelqu'un qui reste indéléblement attaché aux valeurs républicaines et à l'amour inconditionnel de son pays et de son peuple. Et donc, il reste à l'entière disposition du chef de l'État. C'est au chef de l'État d'orienter ses animateurs pour sauver le Congo 2 ans après la coalition FCC-CACH. Est-ce qu'on ne risque pas aujourd'hui de voir encore les mêmes personnes qui ont dirigé hier s'y retrouver aujourd'hui à la tête du gouvernement? Ça peut arriver. Mais je pense que le plus important, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'aura pas des extraterrestres. Ça sera de Congolais. Mais je crois que cette fois-ci,
Ça sera des Congolais qui seront sous le style du chef de l'État, sous le style de la vision du président de la République. Et donc, vous voulez... Voyez-vous quelqu'un comme Mende, par exemple, échanger simplement parce qu'il travaille avec... Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Vous savez, les temps de la récréation a déjà pris fin. Les temps de gabegie financière, c'est déjà révolu. Les concussions, le détournement, la corruption et toutes les formes d'antivaleurs que nous avions connues pendant plus d'une décennie, ces temps-là est révolu. Et donc, si vous acceptez de marcher avec Félix Tshisekedi et que vous ne vous conformez pas à la vision de Félix Tshisekedi, je crois, il y a le fouet de la justice qui va s'appliquer, il y a le contrôle de l'inspection générale de finances qui va s'appliquer et il y a la rigueur de lui-même, le président de la République en tant que chef de l'État, va s'appliquer et surtout, il y a l'appui du peuple congolais qui accompagne le président de la République. Ça va s'appliquer pour dégager les intrus, dégager les virus qui vont entacher l'union sacrée. Car l'union sacrée, c'est une union de gens qui seront remplis de mains propres et non de mains sales. Alors, j'aimerais avoir votre commentaire par rapport à ces titres du journal La Manchette. Et c'est d'ailleurs par là qu'on va terminer l'émission. UDPS favori pour la primature, Bahati sacrifié. Qu'est-ce que vous en dites? Encore une fois de plus, c'est la démocratie. C'est une maison de presse qui a présenté cet article. Très bien. Je pense qu'ils ont des raisons de plus, mais je pense que tout revient à l'apanage du président de la République. C'est le chef de l'État qui détient la clé finale pour effectivement nous faire découvrir le nom de celui qui sera Premier ministre. Mais notre souhait reste le même. Nous avons besoin d'un homme d'action et non d'un homme de théorie. Très bien, l'émission est terminée. Alors, en quelques secondes, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et puis on va se dire au revoir. Ce que je pouvais dire au grand public, vous savez, aujourd'hui, je me retrouve aux côtés du sénateur Guy Luando. C'est un acteur politique. Nous avons une grande vision. Nous travaillons dans notre machine politique pour apporter des vraies solutions aux problèmes des Congolais. Quoi de plus normal d'inviter le Congolais, le jeune, les mamans, de partout, de croire à la vision du sénateur et d'accompagner les sénateurs parce que celui-là s'est inscrit à la logique du président de la République de faire du Congo un pays plus beau qu'avant. Et donc, ensemble, avec le président de la République, ensemble, dans ces réceptacles et des idées de l'Union sacrée de la nation, je crois que nous allons apporter des solutions idoines aux problèmes des Congolais. Le sénateur Guy Luando, avec sa vision du Congo d'après, il dit toujours le Congo d'après, c'est le Congo de l'action et nous devons agir maintenant. De la même manière qu'il a apporté des solutions dans le secteur de l'éducation, le social, la santé, l'environnement, l'emploi, la formation professionnelle, il maintient cette cap, il maintient le même élan d'action pour accompagner le chef de l'État pour le reste des responsabilités qu'il a par rapport à la gestion de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui veulent justement me contacter et m'entretenir dans un cadre beaucoup plus privé, c'est tellement simple. Écrivez-moi sur +243 82 12 98 955 ou encore écrivez-moi sur mon compte Facebook Manix Iyenda, mon compte Twitter Manix Iyenda, mon compte Instagram Manix Iyenda et nous allons nous échanger avec un esprit républicain. Manix Iyenda, merci de votre passage. Merci beaucoup Hervé. Vous allez dire au sénateur que, bon, on est toujours là. Effectivement. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci de votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.